Bonjour, chers compatriotes. Judikel Bikuta, membre des Indignés du 242, activiste politique. Je veux m'exprimer à travers cet audio concernant la situation chaotique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Au Congo, la situation, elle est très désastreuse et chaotique, mais beaucoup de nos compatriotes sont dans l'indifférence. Lorsque le pays va mal, nous ne devons plus rester dans cette situation. Lorsque on est à plus de 20 mois d'arriérés de pension de retraite, donc 21 mois d'arriérés de salaire des professeurs vacataires de l'université Mariangouabi, et cette situation est compliquée, chers compatriotes. Cumuler 21 mois d'arriérés de salaire dans un pays comme le nôtre, que les militaires et les policiers qui sont payés régulièrement pour ne pas retourner leur situation contre cette dictature, contre ce tyran. Donc d'où il est obligé de leur payer régulièrement, chers compatriotes. Mais lorsqu'on voit nos enfants, nos étudiants à Brazzaville, qui ont plus de 24 mois sans bourse, nos étudiants à l'étranger, au Maroc, au Sénégal, en Russie, en Ukraine, à Cuba, et surtout, ce qui est plus difficile, chers compatriotes, c'est la situation de nos étudiants à Marrakech, à l'université privée de Marrakech. Ces étudiants-là subissent une humiliation au quotidien. Le Congo doit à cette université 9 millions d'euros. Cette dette n'a jamais été payée. Il y a eu des arrangements entre le gouvernement de Brazzaville et les responsables de cette université. Mais la dette n'a pas été réglée. Cette université a décidé de ne pas donner cette année la carte des étudiants à nos compatriotes. Donc, nos compatriotes qui étudient dans cette université privée de Marrakech n'ont pas droit à avoir une carte d'étudiant. Et chers compatriotes, lorsque vous avez vos enfants, vos frères, vos sœurs qui sont à l'étranger, qui sont étudiants, mais qui n'ont pas une carte d'étudiant valable, c'est triste. Ils sont humiliés au restaurant universitaire parce que leur État n'a pas donné, n'a pas payé la dette. Et la dette aujourd'hui, elle est à 9 millions d'euros. Mes chers compatriotes, c'est triste. Et si nos compatriotes, ces étudiants-là subissent cette situation, c'est suite à leur mauvaise gouvernance, suite à leur gabegie financière, leur manque de transparence dans la gestion du pays. Mais ce qui m'attriste encore, chers compatriotes, c'est lorsque j'ai écouté M. Ayessa, lors de la réunion des cadres, des soi-disant, je dis soi-disant, cadres de la cuvette, parler du dictateur, qui doivent soutenir le dictateur pour son combat pour la liberté du Congo. Ce combat pour l'indépendance du Congo. Mes chers compatriotes, nous sommes indépendants depuis longtemps. Le Congo est indépendant depuis 1960, chers compatriotes. Et parler d'une indépendance, réaffirmer cette indépendance, mais je ne comprends pas de quoi il parle, chers compatriotes. Suivant la situation de notre pays, c'est grave.
il nous parle de liberté. Mais, chers compatriotes, lorsque dans un pays, en 2016, on a vu ce qui s'est passé en 2016, la liberté des Congolais a été volée. L'élection des Congolais a été volée. Aujourd'hui, le général Mokoko est en prison à cause de la liberté des Congolais. L'ancien ministre Okombi Salissa, il est en prison à cause de la liberté des Congolais. Le fait qu'il s'est opposé au coup d'état électoral du dictateur, du tyran. Mes chers compatriotes, quand on voit M. Ayessa parler, lorsqu'on l'écoute, parler de la liberté des Congolais, que monsieur le dictateur, le tyran Doyo, a un combat pour la liberté du Congo. Mes chers compatriotes, regardons la réalité, chers compatriotes. Lorsque je vois une personne comme ce monsieur parler de cette manière-là, ça veut dire que, chers compatriotes, nous devons nous battre pour notre pays. Nous devons nous battre pour le sort de notre pays. Parce que, chers compatriotes, on ne peut pas comprendre. Les gens comme eux parlaient de la liberté. Les gens comme eux parlaient de la liberté des Congolais. Mais, chers compatriotes, ils ne peuvent pas parler de la liberté. C'est lesquels qui bafouent les droits au Congo. C'est le même gouvernement qui bafoue les droits des Congolais. C'est ce même gouvernement qui bafoue la liberté. Et aujourd'hui, il nous parle de la liberté. Mais si vraiment c'était la liberté, ils n'ont qu'à libérer les détenus politiques qui sont en prison à cause de la liberté du pays. Chers compatriotes, c'est triste. N'oublions pas, chers compatriotes, ce monsieur Ayessa, en 2016, lorsque le tyran dictateur était isolé, après avoir volé l'élection des Congolais, c'était le premier, n'oublions pas, quand il était directeur de cabinet du tyran. Qu'est-ce qu'il avait dit, chers compatriotes? Il avait publié une note, et tout le monde avait vu sa note, signée par le directeur de cabinet du tyran. Comme quoi le tyran, Sassou Denis, était attendu à la Maison Blanche, devait être reçu par le président Trump. Mes chers compatriotes, tout le monde le sait, nous le savons, il est allé aux États-Unis, mais n'a jamais été reçu par Trump. Et c'est le même encore aujourd'hui qui veut nous parler de la liberté, des libertés de Congolais, qui veut nous parler de l'indépendance, et de l'indépendance toujours à réaffirmer. Mais de quoi il parle, chers compatriotes? Chers compatriotes, il est temps que nous nous levons. Parce que face à ces gens-là, face à des gens comme le monsieur Ayessa, les gens comme le dictateur et son équipe, la bande à Mwamba, la bande des mafieux là, chers compatriotes, nous allons plus reconnaître notre pays. Parce que, chers compatriotes, c'est triste. Quand j'entends ce genre de discours, le peuple aujourd'hui est malmené. Le peuple aujourd'hui vit dans l'intimidation totale, dans la peur. Chers compatriotes, lorsque vous avez vos enfants à l'étranger, ils ne peuvent pas avoir une carte d'étudiant dans leur université parce que le gouvernement a mal géré l'argent de ce pays-là. Le gouvernement a mal géré l'argent des Congolais, l'argent du contribuable congolais. Les recettes pétrolières n'ont pas été bien gérées. Mes chers compatriotes, quand je vois les gens comme ça dire de la liberté de son combat, chers compatriotes, le tyran Sassou Nguesso n'a pas un combat. Il n'a pas un combat. Il n'a pas un combat pour le Congo. S'il avait un combat pour le Congo, aujourd'hui le Congo devait être au même pied d'égalité que des pays comme le Qatar, comme le Koweït, comme les Émirats arabes unis. Parce qu'on a eu beaucoup des excédents budgétaires dans notre pays. Mais regardez comment nous vivons, chers compatriotes.
Regardez comment nous vivons, chers compatriotes. Nous vivons dans l'insalubrité. Nous vivons dans la saleté. Nous vivons dans la pauvreté. Et moi, je dirais, chers compatriotes, c'est nous le peuple congolais. Nous sommes en guerre. Le peuple congolais de tous bords, de partout. Nous sommes en guerre, que tu sois du nord, que tu sois du sud, de partout. Là, on appelle tout Congolais qui a une carte d'identité congolaise, qui est né au Congo, est en guerre contre ce système. Nous sommes en guerre contre le tyran Sassou Nguesso. Chers compatriotes, n'acceptons plus cela. N'acceptons plus cela, chers compatriotes. Lorsque on vous met les bébés noirs, le phénomène bébé noir a été ramené par eux, chers compatriotes. Chers compatriotes, ils nous ramènent des bébés noirs dans notre pays, dans notre société, pour intimider le peuple, pour traumatiser le peuple, pour que la peur règne dans notre société. Et chers compatriotes, nous voulons encore faire avec eux. Nous voulons encore faire avec eux. Mes chers compatriotes, nous sommes en danger. Réveillons-nous, chers compatriotes. Nous devons nous réveiller. Il est temps que nous nous réveillons. N'acceptons plus cela, chers compatriotes. Parce que, chers compatriotes, nous sommes le Congo-Brazzaville. Mais regardez comment nous vivons. Lorsque nous voyons dans nos ambassades, l'ambassade du Congo à Paris, être interdit bancaire. Mais, chers compatriotes, nous devons nous poser des questions. Mais, bon sang, posons-nous des questions. Nous sommes des Congolais ou nous ne le sommes pas? On a eu les présidents comme Massamba Deba. Massamba Deba nous a montré que le Congo, comment fallait gérer un pays. Mais on a vu l'essor économique du temps de Massamba Deba. L'essor économique du Congo du temps de Massamba Deba. Si on prend la présidence, sous la présidence du président Fulbert Youlou, mais on a vu, le Congo on avait des allocations familiales au Congo. Lorsqu'il y avait un nouveau-né qui arrivait dans la famille, le Congo, donc l'État congolais versait de l'argent à cette famille-là. Mes chers compatriotes, le président Gouabi, c'est pas pour rien, le président Gouabi avait compris. Le président Gouabi avait compris qu'il était temps de remettre le pouvoir au président Massamba Deba. Mais lorsque quelques personnes, un groupe des gens avaient compris le projet du président Marien Gouabi qui voulait remettre le pouvoir à Massamba Deba, et voilà, ils ont fait un complot pour le liquider. Le président Marien Gouabi a été assassiné. Et aujourd'hui, nous connaissons ces assassins. Mes chers compatriotes, le président Marien Gouabi était intelligent. Le président Marien Gouabi était sage. C'est pas pour rien qu'il avait compris pour gérer un pays, il faut être compétent, il faut une compétence. Mais, chers compatriotes, aujourd'hui, on voit le Congo, comment le Congo est géré. Mais si nous ne nous réveillons pas, chers compatriotes, si même nous ne nous battons pas, si nous-mêmes nous ne nous battons pas, qui viendra se battre pour notre pays? Non, chers compatriotes, ce message devait toucher tous les Congolais. Ce message devait toucher tous mes compatriotes. La liberté du Congo viendra de nous. La liberté du Congo ne viendra pas du dictateur tyran Doyo, comme l'a dit M. Ayessa. Non, chers compatriotes. Ce monsieur-là, c'est un voyou. Je reprends les propos. Je reprends les propos de M. Probe. M. Probe l'avait dit. Le président Sassou du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo, c'est un voyou. C'est Jean-François Probe qui l'avait dit. Chirac, dans son livre Chirac, mon ami de 30 ans. C'est nous qu'un voyou, chers compatriotes. Le Congo ne va pas évoluer avec ce monsieur-là. Le tyran à la tête du Congo, nous serons toujours humiliés. Aujourd'hui, le Congo est humilié. Nous sommes humiliés parce que nous avons les gens à la tête de notre pays qui ne sont pas conscients. Nous avons des inconscients. Ceux qui sont à la tête de notre pays, c'est les inconscients, c'est des mafieux, c'est des voyous. Mais ils gèrent le pays comme
comme les mafieux, ils gèrent leur clan. Mais, chers compatriotes, il est temps, chers compatriotes, regardons les autres, ils sont en train de se battre. Parce que quand je dis que le peuple congolais est en guerre contre M. Sassou Nguesso, nous sommes en guerre, chers compatriotes. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe à Brazzaville, quand on voit ce qui s'est passé à Talangaï, Mikalo, nos compatriotes ont subi l'inondation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces compatriotes-là? Qui allait les voir pour leur amener même de l'eau, des bouteilles d'eau? Et pourtant, ils ont des sociétés. Ils ont créé des sociétés avec l'argent de Congo, l'argent des Congolais, pardon, pour produire de l'eau minérale. Donc, avec l'argent des Congolais, ils ont créé des sociétés pour produire de l'eau minérale. Mais ils étaient même incapables d'aller voir ces compatriotes en détresse, ceux de Telangaï, de Mikalo. Ils étaient incapables d'aller les visiter pour leur amener des vivres. Mais lorsque vous avez vos compatriotes qui dorment à la belle étoile, qui ont perdu les maisons, ils ne savent plus là où dormir, la première des choses qu'on devait faire, il fallait d'abord aller les voir, les rendre visite, leur parler. Mais on ne l'a pas vu aller voir nos compatriotes. Et pourtant, Telangaï, Mikalo, c'est des bastions. C'est des bastions qui votent le PCT, son parti. Il y a une grande partie de cette population, Telangaï et Mikalo, pardon, ce sont des gens qui soutiennent le dictateur tyran. Mais aujourd'hui, peuple de Mikalo, peuple de Telangaï, vous êtes en détresse. Ils ne veulent pas vous aider. Ils ne viennent pas vous voir. Ils préfèrent aller faire sa campagne. Mais la campagne, normalement, sa première campagne, ça devait être vous. Sa première campagne, c'est vous, le Congolais, le peuple, la souffrance du peuple. Mais il n'a pas mis pied à Telangaï pour venir vous voir. Il n'a pas mis pied à Mikalo pour venir vous soutenir. Ce n'est pas des logements qui manquent. Ils pouvaient vous déloger, vous placer quelque part. Mes chers compatriotes, cela va vous servir de leçon lorsque prochainement, ils viendront solliciter vos votes. Ils viendront solliciter vos voix. Dites-leur que vous n'allez pas voter pour eux. N'ayez pas peur. Regardez aujourd'hui, chers compatriotes. En Afrique, les gens, ils bougent. Au Sénégal, les gens, ils bougent. Mais même les Sénégalais, nous, on subit. Nous subissons, chers compatriotes. Nous subissons pire que les Sénégalais. L'argent de génération future, ils ont mis dans les poches. L'argent de génération future. 14 000 milliards des Congolais, 14 000 milliards des jeunes Congolais. Ils se sont partagés. Nous ne savions pas ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. En 2016, on lui avait posé la question, où est l'argent de génération future? Il avait dit que l'argent de génération future existait. Mais aujourd'hui, nos étudiants à l'université, à l'étranger, chers compatriotes, ils vivent dans la misère. À Brazzaville, les jeunes vivent dans la misère. On n'a pas créé les emplois. Et chers compatriotes, aujourd'hui, les Congolais vivent dans l'insalubrité. Mais il est temps, chers compatriotes, il est temps, lorsque la Chine donne à un ministre, la Chine a fait un prêt au Congo, à l'État congolais. Donc 180 millions de dollars, les 180 millions de dollars pour la construction du barrage d'Imboulou. Donc le Congo a reçu l'argent, ils ont fait des travaux, mais le barrage d'Imboulou n'est pas fonctionnel. Et cela date de plus de 11 ans déjà. Mes chers compatriotes, lorsque nous voyons comment ils gèrent le pays, lorsque nous voyons tout ça là, mais nous sommes là encore à les regarder et nous n'agissons pas. Les gens par leur comportement, ils ont tout fait que nous vivons dans cette misère et nous acceptons. Lorsque le Congo s'endette,
auprès de la Chine pour 180 millions de dollars et le projet n'a jamais vu le jour. Au Congo, il manque encore de l'eau. Nous avons un problème d'électricité. Nous avons un problème de l'eau potable. L'eau qui sort de nos robinets sont d'une couleur rougeâtre. Nous n'avions pas de l'eau potable. Non, chers compatriotes. Donc, nous avions accepté de vivre de la misère. Nous trouvons ça dans la misère. Nous trouvons ça normal. Nous avions accepté que nos compatriotes de la diaspora à Paris soient sans papier, parce que pourquoi il n'y a pas de passeport? Il n'y a pas de passeport. Pour avoir un passeport, c'est compliqué. Mes chers compatriotes, la mauvaise gestion de ce gouvernement, c'est à nous d'agir. Chers compatriotes, agissons, chers compatriotes. Nous allons plus l'accepter. Et là, 2021, non, chers compatriotes, dégageons ce dictateur-là. Chassons ce dictateur au pouvoir. Chassons-le. C'est nous qui avons le pouvoir, le peuple. Lui n'a pas le pouvoir. Lui, il a toujours usurpé le pouvoir. La place là où il est assis là, c'est pas sa place. La chaise là où il occupe là, c'est pas sa place, sa chaise. Vous connaissez, en 2016, il n'avait pas gagné les élections. Qui avait gagné les élections en 2016? Il y a deux gagnants. Il y a deux gagnants. Mais, chers compatriotes, par l'armée, par la force, il est toujours resté au pouvoir. Mais, chers compatriotes, il est temps. Je vais vous donner un exemple, chers compatriotes. En 1979, il y a eu trois présidents en 1979. Il y a eu trois présidents qui sont arrivés au même moment au pouvoir. Il y avait Eduardo dos Santos de l'Angola, il y avait le tyran Sassou Nguesso, il y avait le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, chers compatriotes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on compare la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, mais il n'y a pas photo. La Guinée équatoriale est bien lotie. La Guinée équatoriale est mieux lotie que le Congo. Le Congo-Brazzaville, nous vivons dans l'insalubrité. Regardez à Pointe-Noire comment nos compatriotes vivent à Pointe-Noire. Regardez à Brazzaville, nous vivons dans la misère, dans la pauvreté. Mais lorsqu'on voit l'Angola, même l'Angola encore mieux structuré, il y a plus d'infrastructures en Angola qu'au Congo-Brazzaville. Comparons, chers compatriotes, on a Obiang Nguema de la Guinée équatoriale qui est arrivé en 1979. Comparez la Guinée équatoriale au Congo-Brazzaville. La Guinée équatoriale, ils ont plus un problème d'eau potable. Ils n'ont plus un problème d'électricité. Nous, on a toujours un problème de délestage. Non, chers compatriotes. En Angola, ils n'ont pas ce problème-là de délestage. Ils n'ont pas ce problème d'eau potable. Ils ont déjà surmonté tout cela. Et nous, aujourd'hui, nous sommes encore le tyran et encore un problème d'eau potable pour les populations. On a encore un problème d'électricité. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé. Hein. On peut voir qui a travaillé. Il y a Nguema qui est là. Allez-y voir le pays de Nguema. Allez-y voir la Malabo. Allez-y voir l'Angola, Luanda. Mais il y a des infrastructures. Ils ont travaillé, chers compatriotes. Mais, chers compatriotes, regardons la réalité. Regardons les choses en face. Mais aujourd'hui, il y a une des filles du dictateur qui est émigrée à Malabo, en Guinée équatoriale. Ça veut dire que si sa fille a quitté le Congo pour aller habiter en Guinée équatoriale, ça veut dire que la Guinée équatoriale, donc ils ont, malgré, je dirais pas qu'ils ont géré à 100%, il y a eu aussi des failles dans leur gouvernance. Il y a eu aussi des problèmes de détournement de fonds publics, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en Angola. Mais eux, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux que lui. Ils ont fait mieux que le Congo.
Donc, chers compatriotes, si sa fille va habiter en Guinée équatoriale, elle quitte Pointe-Noire et Brazzaville pour aller habiter en Guinée équatoriale, ça veut dire que son papa a échoué. Son père a échoué. Parce que là-bas, elle a vu que la vie, elle était mieux, le pays était mieux loti. Elle est partie habiter en Guinée équatoriale, à Malabo. Mes chers compatriotes, souvenons-nous, chers compatriotes, moi je m'en souviens encore, j'étais enfant. Lorsque nos Diables Rouges du Congo, ils allaient jouer à Malabo, c'était les Diables Rouges de Kwakara, le Diable Rouge de Koufia, les Diables Rouges de Ngapi. Mes chers compatriotes, ces Diables Rouges-là, lorsqu'ils allaient pour aller jouer, c'était la coupe, à l'époque c'était la coupe de l'UDEAC. Mais lorsqu'on voyait les terrains à Malabo, là où se passaient les matchs, c'était comme si au stade Marchand. À cette époque-là, les années 86, 87, 88, 87, 88, Malabo n'avait pas de terrain développé. Ils n'avaient pas de terrain de football aussi moderne que ça. Ils avaient des terrains là où ils jouaient les Diables Rouges et l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, comme si c'était au stade Eboué, comme si c'était au stade Marchand, à l'époque. Mais à quelques années plus tard, avec les recettes pétrolières, avec les excédents budgétaires, mais ils ont organisé une Coupe d'Afrique. La Guinée équatoriale a organisé une Coupe d'Afrique. Mais nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons même pas organiser, une Coupe d'Afrique. Mais, chers compatriotes, franchement, quand je vois les compatriotes quand je vois les compatriotes parler de ce tyran, franchement, je dis, mais faire des éloges du tyran, faire l'apologie de ce tyran, 40 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville. Les Congolais vivent toujours dans la misère. Mais il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous prenions conscience, chers compatriotes. Mais si on prend l'exemple, ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Ouattara, quand il appelle empereur, monsieur de la joie, il est à côté il y a des personnalités, il y a des VIP, des personnes très importantes. Mais il est à côté de Madame Ouattara. Il est dans la joie. On l'a appelé empereur. Il est dans un beau costume. Un costume en croisé. Comme il fait toujours d'habitude, hein, toujours dans ses croisés. Mais moi, je trouve que c'est triste. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais compris les choses. Parce que lorsqu'on vous appelle empereur, devant tous ces personnes-là qui l'entouraient, à côté avec Madame Ouattara. Lui, c'est ce qu'il aime, non? Mais, chers compatriotes, mais pour une personne qui réfléchit, cette personne-là devait d'abord se poser la question, est-ce que je mérite le nom de l'empereur? Est-ce que je mérite le nom de l'empereur? Parce qu'aujourd'hui, on peut vous faire des éloges. On peut vous faire des éloges, mais deux fois, c'est pour se moquer de vous. Deux fois, c'est pour vous critiquer. Parce que lorsqu'on vous appelle empereur et que dans votre pays, vous cumulez 24 mois d'arriérés de bourse des étudiants, 21 mois d'arriérés de salaire pour les professeurs vacataires de l'université Maringouabi. Les retraités, ils ne sont pas payés. Plus de 20 mois de retard de pension de retraite. Mais à un moment donné, lorsque votre université, le Congo est incapable de régler une dette à une université étrangère, une université privée de Marrakech, que le Congo est incapable de payer cette dette à 9 millions d'euros, et lorsqu'on vous saisit les avions, on apprend qu'il y a un avion qui a été saisi à Mérignac, un avion du Congo appartenant au Congo, qui a été saisi parce que le Congo a des dettes. Mais les médias le disent. Et lorsque vous arrivez quelque part, on vous fait les éloges, on vous appelle empereur, posez-vous la question, est-ce que je mérite
Je le mérite ou c'est juste pour me flatter. Parce que les gens peuvent te flatter, mais en réalité, en te faisant les éloges. Mais en réalité, tu l'es pas. C'est juste pour te flatter. C'est juste pour se moquer de toi. Parce que Ouattara qui t'appelle empereur, il n'a pas ce problème d'arriéré de 20 mois, de 24 mois de pension des retraités. Il n'a pas ce problème-là. Il n'a pas de problème d'eau potable. Il a surmonté tout cela. Lorsqu'on va à Abidjan, on va ouvrir les robinets, mais on va voir qu'ils boivent de l'eau potable. C'est pas comme nous à Brazzaville. Quand tu ouvres le robinet à Brazzaville, tu as de l'eau rougeâtre. Ouattara n'a pas un problème de délestage. Tout cela, ils ont surmonté. Les Ivoiriens, ils ont l'électricité, ils n'ont pas de problème d'électricité. Donc, à un moment donné, lorsque les gens vous appellent empereur, ne soyez pas d'abord dans l'allégresse, ne soyez pas dans la joie, parce que vous avez porté un costume en croisé d'un grand créateur. Mais posez-vous d'abord la question, est-ce que je mérite le titre d'empereur? Parce que n'oublions pas, chers compatriotes, le corbeau et le renard, on lui avait fait les éloges. Monsieur le corbeau, vous êtes beau. Monsieur le corbeau, vous êtes le plus beau. Ah oui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le corbeau a lâché, a ouvert sa bouche, et voilà, il a ouvert son bec, qu'est-ce qui s'est passé? Le fromage est tombé et le renard est parti. Et voilà, moi je crois que pour des gens intelligents, lorsqu'on vous fait des éloges comme ça, et lorsque vous voyez que la personne qui me fait des éloges fait mieux que moi, je crois que c'est mieux de se taire, d'observer, et puis après, en rentrant à Brazzaville, que tu te poses encore des questions, que tu observes. Mais il y a des gens dans la vie, ils n'ont rien compris, ils se croient être les plus forts, les plus beaux, mais en réalité, c'est les plus faibles et les plus idiots. Parce que lorsque vous êtes avec les grands de ce monde, les grands dirigeants de ce monde, on voit comment vous leur parlez. Vous devenez comme un petit enfant. Lorsque vous parlez à Macron, vous devenez comme un petit enfant. Mais lorsque vous allez à Brazzaville, vous êtes l'homme fort. Mais c'est triste. Et quand je vois un de ces anciens ministres qui avait parlé de cette polémique-là, parler de l'histoire de l'empereur, mais moi, si j'étais à la place de cet ancien ministre, franchement, je rentrais pas dans ce débat-là, dans cette polémique-là, et je parlais pas de ça. Parce que des fois, comme j'ai dit, les gens peuvent vous faire des éloges, mais en vous critiquant. Les gens peuvent vous flatter en vous critiquant. Parce qu'ils savent que des fois, lorsque ils ont des problèmes d'argent, c'est vous qui viennent voir pour leur aider. Et donc, moi, je crois que pour une personne intelligente, elle se tue. On ne parle pas de ça. Le Congo est mal géré aujourd'hui. Le Congo a les Congolais vivent dans une situation de misère. Moi, je crois que l'important, c'était d'abord de chercher la solution pour nos retraités, de trouver des solutions pour nos étudiants, de trouver des solutions pour mettre les Congolais, nos compatriotes, dans des bonnes structures, dans les bonnes conditions, mettre beaucoup d'infrastructures. Mais bon, chers compatriotes, d'où je dis qu'il est temps que nous nous levons. Il est temps parce que nous ne pouvons pas accepter dans un pays où on est en train de dépecer nos compatriotes avec la machette. On voit comment on tue les Congolais avec la machette. Mes chers compatriotes, les victimes des bébés noirs, il y a eu beaucoup de victimes, mais lesquels qui ont mené ce phénomène dans notre société, ce sont eux. Parce que s'ils voulaient vraiment éradiquer ce problème des bébés noirs, aujourd'hui on ne veut pas connaître ce problème-là. Et si nous connaissons encore ce problème-là, ça date, chers compatriotes. L'histoire des bébés noirs, ça date. Et que si eux, ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour éradiquer ce problème-là, chers compatriotes, ça veut dire que c'est eux qui ont créé ce phénomène-là, pour que nous soyons dans la peur, dans l'intimidation. Et lorsque je vois monsieur
Ayessa parlait des libertés, de son combat pour la liberté des Congolais. Là, franchement, il devait encore revoir encore sa façon de parler. C'est le peuple congolais qui est en guerre. Parce que lorsqu'on vous met des bébés noirs dans votre société pour vous intimider, pour vous tuer, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Lorsque l'on voit le comportement des militaires, des gendarmes en Kaï, tuer une jeune femme, et après ramener la dépouille, venir jeter la dépouille dans la maison familiale. Chers compatriotes, c'est nous les Congolais qui sommes en guerre contre ce système-là. Nous sommes en guerre contre Sassou Nguesso. N'oublions pas ça, chers compatriotes. N'oublions pas ça. Lorsqu'on voit la maman qui vendait un filou, malgré qu'elle a dit qu'elle était malade, on l'a ramenée dans un commissariat. Elle a été trouvée morte. Chers compatriotes, nous devons nous battre. Nous sommes en guerre contre cette dictature. Nous sommes en guerre contre ce tyran. Nous, le peuple congolais. Nous, le peuple congolais, chers compatriotes. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec les enfants de Chakona, chers compatriotes, quelqu'un aujourd'hui qui veut briguer encore un mandat. On a vu lors de disparition, il y a eu l'assassinat des enfants de Chakona. Comment il a réagi? Même pas un discours. Même pas un discours. Et aujourd'hui, il veut venir encore dire qu'il va commander les Congolais. Non, chers compatriotes. Le destin du Congo nous appartient. C'est à nous de décider. Jeunesse de Brazzaville, réveillez-vous. Jeunesse de Pointe-Noire, réveillez-vous. Diaspora, réveillons-nous. La situation du Congo intéresse tout le monde, tous les Congolais. La situation du Congo devait nous interpeller. Lorsqu'il y a une manifestation, partout, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit sur la place de Paris, il y a une manifestation qui va se dérouler sur le Congo pour la liberté des Congolais. Chers compatriotes, venez, chers compatriotes, venez, allez assister. Parce que c'est de cette manière-là que nous délivrerons le Congo. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous sommes nombreux sur la place de Paris. Nous sommes nombreux en région parisienne. Nous sommes nombreux dans les villes proches de Paris. Et lorsqu'il y a une manifestation qui se prépare, qui va se dérouler, venez renforcer les compatriotes qui sont à la tête de ce mouvement-là. Même si je sais aujourd'hui, il y en a, ils ne veulent pas être devant, ils ne veulent pas qu'on puisse les voir. Mes chers compatriotes, le Congo, c'est l'unique bien que nous avions tous. L'unique bien que nous avons tous, c'est le Congo, notre pays. Parce que le jour où on n'aura plus le contrôle du pays, on va rester ici. Hein. Nous allons rester en Europe. Le jour où les étrangers viendront nous récupérer le pays là-bas, nous, on va se regretter. Mais on va dire, mais avant, lorsque les gens faisaient des mouvements, il fallait même qu'on puisse les soutenir. Mais aujourd'hui, le Congo ne nous appartient pas. Parce que quand le Congo va s'endetter pour 180 millions de dollars, 180 millions de dollars pour le barrage d'Imboulou, mes chers compatriotes, la dette, c'est le Congo qui est en dette. Et le jour où les Chinois viendront pour dire, bon, ok, nous allons saisir une partie de Brazzaville parce que vous nous devez de l'argent, nous allons faire quoi, chers compatriotes? Nous allons faire quoi? Il est temps que nous levons. Il est temps que nous agissons. C'est maintenant ou jamais. Regardez les Maliens. Les Maliens, lorsqu'ils ont vu les images des enfants, des fils, les fils Ibrahim Boubacar Keïta, comment on appelle ça, s'amuser avec l'argent du contribuable public, s'amuser avec l'argent des Maliens, l'argent public des Maliens, dans les îles espagnoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont contesté. Les Maliens ont contesté. Aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus au pouvoir. Regardons, chers compatriotes, lorsque Bouteflika a demandé aux Algériens qui voulaient encore se présenter, les Algériens ont dit non, trop c'est trop. Nous aussi, nous devons dire aux dictateurs, aux tyrans Sassou Nguesso, trop c'est trop. Nous devons nous lever, chers compatriotes, nous devons nous lever. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Les Sénégalais se sont levés. Les Sénégalais se sont levés et nous les Congolais, nous nous lèverons quand? C'est quand nous allons nous lever. Il est temps qu'on se lève. Disons non à ce dictateur. Disons non au tyran Sassou Nguesso. Nous allons lui dire non. Et j'appelle à mes compatriotes qui sont à Brazzaville, aux familles qui sont à Brazzaville, toutes les familles qui sont victimes des bébés noirs,
victimes de bébés noirs, les familles qui ont perdu les enfants par le phénomène bébé noir. N'oubliez pas, allez toujours porter plainte. Allez porter plainte. Dites que non, nous portons plainte contre le gouvernement congolais. Ou nous portons plainte contre le ministre Mboulou. Et s'ils disent non, portez quand même plainte pour l'irresponsabilité de l'État. Et chers compatriotes, avec tous ces plaintes-là, les plaintes des victimes des bébés noirs, chers compatriotes, nous aurons besoin des photos. Nous aurons besoin des photos, des vidéos, chers compatriotes. Nous aurons besoin de tout ça là. Mais ramenez-nous les preuves, les photos qui prouvent bien que c'est à Brazzaville, les vidéos qui prouvent bien que c'est à Brazzaville. Chers compatriotes, tout cela réuni, je vous dis bien tout cela réuni, le phénomène bébé noir, les vidéos qu'on voit qu'on dépêche les corps des Congolais, les vidéos qu'on voit couper les Congolais avec les machettes. On aura besoin de ces vidéos-là parce que ici, prions Dieu. D'ici là, les frontières dans quelques mois, les frontières vont ouvrir. Ils ouvriront les frontières et il y a une délégation qui ira à New York parce que nous sommes en contact actuellement. On ne peut pas tout vous dévoiler. Nous sommes en contact actuellement avec quelques avocats de la place de New York qui sont très influents. Ces avocats-là, c'est des avocats très influents. Et qu'au jour d'aujourd'hui, des fois, beaucoup ne savent pas ce qui se passe à Brazzaville. Qu'on dépêche les gens. Et ce phénomène dure depuis longtemps. Et que si le gouvernement n'est pas capable de stopper, d'éradiquer ce phénomène, ça veut dire qu'ils sont complices. Et nous avions déjà parlé de cette situation. Les avocats nous attendent à New York avec les preuves tangibles que c'est à Brazzaville. Et vous savez qu'aux États-Unis, chers compatriotes, il y a des avocats qui sont républicains, il y a des avocats qui sont démocrates. Et aujourd'hui, si ces avocats-là, parmi ces avocats-là, ce sont des démocrates, ce dossier-là ira jusqu'à la Maison-Blanche. Les photos, il y aura des témoignages. Et que si la Maison-Blanche fait pression à l'ONU, ces photos-là seront présentées à l'ONU, à l'Assemblée générale. Mes chers compatriotes, soyons sûrs que ce dictateur ne s'en sortira pas. Soyons-en sûrs, parce que nous avons la confiance de ces avocats-là. C'est des avocats très influents sur la place de New York. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous ne devons plus nous laisser, on ne doit plus se laisser influencer comme hier. On ne doit plus se laisser intimider. On ne doit plus se laisser se marcher dessus. Nous ne sommes pas esclaves de ce système-là. Lorsqu'on voit dans notre pays, aujourd'hui, les mêmes qui nous ont mis dans la pauvreté, les mêmes qui ont mal géré l'argent public du Congo, jeter l'argent aux Congolais. Si ces peuples-là sont devenus pauvres, c'est à cause d'eux. Jeter l'argent aux Congolais. Chers compatriotes, et le monsieur est devenu comme le prince de Brazzaville. Chers compatriotes, il est temps que nous agissons. Et ensemble, nous agirons et nous gagnerons. Je remercie mes compatriotes de Brazzaville, mes frères compatriotes de Ras-le-Bol. Le travail que vous faites, c'est un travail magnifique. C'est grâce à vous qu'on a vu les images de Talangaï. Nos compatriotes qui sont en détresse, qui n'ont même pas cherché à aider. Continuez à faire le travail. Je salue votre courage. Soyez courageux pour la cause de notre pays. Et tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites là-bas, et ce que nous faisons ici, finiront par payer. Et j'appelle aujourd'hui les Congolais à être debout, ne seront plus esclaves. Seule la lutte libère. J'ai toujours dit ça même dans les discours, quand nous avons le discours. Seule la lutte libère, chers compatriotes. Seule la lutte libère. J'entends des audios, des vidéos. On parle de Macron. Macron n'a pas libéré le peuple malien. Le peuple malien s'est levé. Ils ont chassé Ibeka. Macron n'a pas libéré les peuples algériens. Les Algériens se sont levés, ils ont dit non à Bouteflika. Chers compatriotes, il est temps que nous nous levons. J'entends des vidéos qu'il y a l'argent qu'ils vont donner à Macron, l'argent qui viendra de Lombo, je sais pas. Chers compatriotes, rappelons-nous de 2015. Hollande avait dit qu'il peut consulter son peuple. Nous étions surpris. Non, chers compatriotes, c'est nous-mêmes. Lorsqu'il avait dit, il peut consulter son peuple. Nous, à Brazzaville aussi, on se levait.
Mais nous ne nous sommes jamais levés. On a peur de quoi, chers compatriotes? Il est temps que nous nous levons. C'est maintenant ou jamais. Regardez les Sénégalais. Ils sont debout. Ils sont debout parce que c'est leur pays. C'est tout ce qu'ils ont. C'est leur pays. Avec la nation, on ne rigole pas. Chers compatriotes, regardez en Birmanie. Regardons en Birmanie. Avec la nation, on ne rigole pas. Mes pensées, quand je parle de la Birmanie, mes pensées vont à cette jeune fille birmane de 18 ans, qui a été tuée par la dictature militaire, qui a été tuée par la répression en Birmanie. Mes chers compatriotes, nous finirons par gagner. Il est temps que nous nous levons. Congolais, levons-nous. Ensemble, nous gagnerons. Et nous gagnerons. Ingeta, Ingeta.